Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. On est fin août, hein, les récoltes battent à plein pot, on peut dire. Certaines heureusement sont finies, entre voilà. guillemets. On fait pas mal de choses et comme vous pouvez voir, on est en train de sécher des figues, récolter beaucoup de figues, ce qui est extraordinaire. Et c'était un peu l'occasion de parler un peu du séchage des aliments, c'est-à-dire des figues, etc., donc en règle générale. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le séchage fait partie de la conservation. Il y a les conserves au vinaigre, au sucre. Exactement. Il y a les conserves au sel, il y a les conserves tout court de stérilisation, ouais. Enfin bref. Ouais. Et le séchage fait partie quand même d'une technique qui fonctionne bien. Pour bien sécher les aliments, donc on a différentes techniques qu'on peut utiliser. Par exemple, à l'air libre, donc l'air libre, l'ombre ou le soleil, en plein soleil. On a la possibilité d'utiliser des sécheurs solaires, un séchoir électrique, le four par exemple. Donc ça, c'est tout des outils, des moyens qu'on peut utiliser pour bien sécher les aliments. Quand on sèche à l'air libre, il y a la première technique, donc le sécher à l'ombre, hein, c'est-à-dire à l'abri de la lumière. Ça, c'est plutôt adapté pour tout ce qui est herbes aromatiques. Tisane. Voilà, exactement. Donc, vraiment plein les herbes comme ça qui sont sensibles quand même aux UV du soleil, qui risquent de se décolorer ou de brûler aussi. Donc là, c'est important vraiment de les mettre sur des claies. Nous, on a des claies avec un grillage dessus, grillage en inox, où on les pose dessus. Qui sont vraiment ventilés, qui ont de l'air qui circule, c'est important qu'il y a aussi peu d'humidité dans l'air pour pouvoir permettre à tous ces herbes de sécher dans un temps raisonnable. Tout ce qui va être dans la période de l'abricot jusqu'à la figue, on va dire jusqu'à maintenant pour nous, on peut utiliser la technique du soleil. Alors, par exemple, en pleine canicule, comme vous aviez il y a quelques temps aussi dans le nord, ça a été parfait pour sécher, par exemple, les tomates au plein soleil, par exemple la tomate Roma qu'on coupe, on met un peu de sel dessus, on peut sécher au soleil, on a fait des vidéos dessus. Les figues, les abricots, on aurait pu les sécher au soleil. Maintenant, cette technique au soleil, elle nécessite pas mal de chaleur, donc des températures caniculaires, ça pratique, un soleil fort, et c'est parfait parce que ça va. Il ne faut pas oublier que ça contient beaucoup d'eau et il faut que l'eau s'évapore le plus vite possible pour pas que ça tourne en alcool ou que ça pourrisse. Voilà. Parce qu'il faut, à la fin, tu me disais 20% à peu près, 20% d'humidité dans le fruit pour la conservation. Mais donc, ça, c'est une technique qui, pour nous-mêmes ici, va s'arrêter d'ici quelques jours. Les figues, elles terminent de sécher et ensuite, on doit passer à d'autres techniques. Oui. Alors après, le sécheur solaire, hein, ça c'est un autre outil qu'on peut utiliser. Nous, on l'avait en Suisse, hein, on a utilisé en Suisse. Ici au Portugal, on a remarqué que c'est vraiment... c'est inutile parce qu'en fait, quand on a du soleil, on peut l'utiliser. On ne peut pas le mettre vraiment au soleil parce qu'il y a trop d'UV. Il monte trop en température. Ça, c'est un des challenges du sécheur soleil, c'est de suivre le soleil, c'est une chose. Mais deux, c'est de contrôler qu'il ne monte quand même pas trop haut. Donc, monter en température, c'est bien, mais pas trop haut. Parce qu'il faut éviter de monter trop en température. Il faudrait qu'on se situe entre 45 et 60 pour un séchage optimum. Et lorsqu'on est au soleil, on est rapidement au-dessus de ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas l'air qui sera peut-être chaude, mais c'est toute la boîte qui va chauffer. Donc le séchoir solaire, c'est bien. Il faut juste apprendre à travailler avec. Et puis la période idéale, éviter par exemple un temps de canicule pour sécher quelque chose dedans. Lorsqu'arrive la deuxième partie de la période de séchage, qui est l'automne, tout bientôt, donc on arrive à un point où on peut encore utiliser le sécheur solaire, mais il faut faire bien attention. On a peut-être du soleil en automne, mais il est moins long dans la journée. Il ne faut pas laisser pendant la nuit tout ça dehors à l'extérieur, puis repenser à mettre au soleil le matin, parce que les nuits sont trop longues. Tout au début, on risque d'avoir des pourritures qui se développent et des fruits qui sèchent mal. Donc, on peut opter à ce moment-là pour un sécheur électrique. Il y en a ces sécheurs à tour, il y en a des sécheurs plus pratiques qui sont un petit peu plus coûteux. Ça dépend aussi ce qu'on veut sécher. Si c'est pour des pommes, des poires, ces sécheurs à tour qu'on trouve un peu partout, ça va très bien. Ouais.
Si on veut sécher du safran ou des choses comme ça, il faut avoir un petit peu plus de précision sur les températures, une ventilation un petit peu améliorée parce que ces sécheurs à tour, ça sèche plus vite en bas qu'en haut. Ouais. C'est pas assez précis pour sécher du safran, par exemple, qui est quelque chose qui va venir cet automne pour ceux qui font du safran. Donc voilà, l'autre technique, ça sera donc le sécheur électrique, soit les machines faites pour, soit éventuellement le four, comme tu disais. Voilà, le four, éventuellement, le four, c'est quelque chose qui est aussi pratique s'il descend suffisamment en température. Donc, si on peut, en règle générale, un four on arrive à le régler à 50 degrés, on laisse une spatule dans la porte pendant qu'il tourne et comme ça, on peut déshydrater facilement les choses aussi. Quand est-ce qu'il faut arrêter de sécher? Quand est-ce que notre aliment est prêt? Ça dépend tout à fait de qu'est-ce qu'on sèche. Par exemple, des herbes aromatiques comme on a ici. Croustille, quoi. Voilà, c'est vraiment quand ça croustille. Je vais essayer de prendre ça près du micro, comme ça vous entendez. Alors, les herbes doivent vraiment être sèches. Également, quand on veut, par exemple, réduire quelque chose en poudre, comme du paprika. Ou de l'ail. Ou de l'ail. L'oignon, voilà, exactement, ces choses-là. Ça doit être très, très sèche parce que si ce n'est pas tout à fait sec, voilà, je vais vous montrer, ça fait exactement ça. Ça vous fait un petit bloc comme ça. Voilà, j'ai cherché le mot. Là, ce n'est pas grave parce que c'est quand même sec. Mais parce que si on a pu réduire en poudre, c'était suffisamment sec pour pas que ça pourrisse. Ouh là là, l'odeur, c'est super. C'est fantastique. Mais super, le paprika, les paprikas, l'ail et l'oignon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut sécher vraiment bien. Et quand c'est sec, il faut juste le laisser baisser de température et immédiatement le réduire en poudre. Exactement. Il ne faut pas le laisser 1 heure dans la cuisine. Non. Il va tout de suite reprendre l'humidité. Et si on arrive, bon là, ici, vous n'arrivez pas à le réduire en poudre, c'est la catastrophe, ça va bourrer votre... ça va faire pâte. Le paprika et tout, ça fait un petit peu ces blocs. On peut encore ressécher les poudres derrière. Il faut d'ailleurs. On peut les récupérer. C'est pas un problème. Il faut savoir une chose, c'est que le paprika, qui paraît loin de nos contrées, en fait, on n'y pense pas souvent. Ouais, ça vient de Hongrie, ça vient de là. Sûr, c'est le pays du paprika. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup tous les poivrons fonctionnent. S'ils sont sucrés, s'ils sont à l'odeur, ils vous plaisent, vous pouvez faire du paprika avec tous ces poivrons. Il y en a qui sont plus adaptés que d'autres, mais tous vont fonctionner. Et ça vaut vraiment la peine de se lancer au séchage et à la mise en poudre de paprika. C'est pour la petite intro, parce qu'on est vraiment fan depuis qu'on fait ça. On s'en passe plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on cuisine beaucoup, beaucoup avec le paprika. Exact. À l'origine d'ailleurs, la vidéo, on voulait faire sur le paprika, la poudre de paprika, mais on a dit il faut quand même qu'on parle du séchage en général. Voilà, exact. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Alors voilà, c'est pour la petite anecdote. En tout cas, donc tout ce qui est réduit en poudre doit être vraiment, vraiment, vraiment bien sec. Si ce n'est pas assez sec, ça vous fait ces petits blocs. Là, à ce moment-là, vous le repassez un tout petit peu au séchoir. Une chose qu'il faut juste aussi faire très attention, c'est une fois que vous avez moulu vos épices, laissez-les un instant refroidir dans le bocal ouvert, parce que si, comme on moud, ça crée de la chaleur. Et si on le met directement en bocal, ça va vous recréer, en refroidissant, donc de l'humidité. Et c'est là où ça va faire un bloc. Donc tout simplement, une fois moulu, vous mettez en bocal, vous le laissez un tout petit peu ouvert. Et quand c'est bien refroidi, vous le refermez et c'est réglé. Et aussi, je te vois souvent, patience avec le moulin, parce qu'il a tendance des fois à chauffer un petit peu. Donc patience, il faut laisser refroidir le moulin, sinon tout vient trop chaud et ça marche, ça ne fonctionne pas. C'est quand même une chose, il faut bien faire comme il faut. Ouais. En ce qui concerne les fruits, alors là c'est très différent. On veut avoir quelque chose qui est encore un tout petit peu soft, comme ça, mais on doit respecter un taux, on doit abaisser jusqu'à 20% d'humidité. Si c'est... Ce qui fait que c'est le challenge. Quand c'est qu'on est à 20% d'humidité. Voilà, alors ça c'est le challenge effectivement. Mais alors si vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre fruit quand il est encore pas sec, vous le pesez
Et une fois qu'il est sec, vous le repesez encore une fois. Et puis là, il doit donc avoir perdu 80% de son voilà, poids. avoir perdu 80% Ou alors la technique de l'œil. Et puis voilà. la figue ici, elle est sèche. Et celle-ci, elle n'est pas sèche. Si elle est sèche. Donc, c'est simplement vous l'écrasez. Puis vous commencez à avoir un feeling. Vous savez quand c'est sec. Le pruneau, tout, ça va aller très bien. Vaut mieux un peu plus sec que pas assez sec. Exactement. Mais normalement, parce que si c'est pas assez sec, ça peut encore fermenter. Vous ouvrez le bocal, d'un coup, ça fait pouf. C'est pas bon, donc c'est pas grave. Resséchez-les. Au début, il faut faire un petit peu. Puis avec l'expérience, ça vient très vite. Exactement. Et quand on les met en bocal, en règle générale, l'humidité, elle s'équilibre. Si on a ceux qui sont un peu plus secs, d'autres un peu moins, ça s'équilibre pour finir. Alors, c'est un échange qui se fait aussi et puis ça va être uniforme après dans votre bocal. Reste à parler de la conservation. Comment on va les garder? Exactement. Alors, ce qui est important, c'est des bocaux hermétiques. Ça, c'est important. Si on peut, à l'abri de la lumière, ils se gardent. En tout cas, à l'abri des rayons du soleil. Ouais. Ah, ça, c'est clair, parce que le soleil, alors, je l'ai déjà vu, hein, je veux dire, au bout d'un moment, ça perd de la couleur, etc. Mais aussi en goût, ça c'est sûr. Alors, mais les UV sont vraiment destructeurs pour les arômes et tout ça. C'est important, donc au sec, hein, ça c'est sûr. Et pour la durée, combien de temps on peut le garder? En règle générale, un aliment qui est sec comme ça se garde ad aeternam. Après, ça va arriver après 1 ou 2 ans, peut-être certaines choses, j'en ai aussi eu pour 2 ans, mais ils sont consommables, ça c'est clair. Mais ça perd des fois en couleur, en goût. Alors, voilà, on a encore des champignons qui ont beaucoup d'années, qui sont encore bons. Hein. Voilà, les champignons, ça c'est clair, ça c'est typiquement quelque chose qui se dégrade peut-être moins facilement qu'une herbe aromatique, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez le conserver ad aeternam, hein, ça c'est... Après, dans les fruits, c'est la même chose, ça se garde. Ouais. On a aussi des fruits qu'on fait plusieurs années. Il n'y a pas de souci, ils sont encore bons. Ouais. Mais bon, si de toute manière, le but, c'est toujours d'en refaire chaque année et puis de les manger entre deux. Il ne faut pas en conserver des tonnes. Mais la nature, parfois, elle donne beaucoup une année et elle donne moins une autre. Donc, cette année, c'est une année à figues. Il faut sécher des figues. Et puis, l'année prochaine, il y a peut-être moins de figues. Et voilà. Donc, quand il y a, il faut généralement essayer de conserver. Et si vous en avez un peu trop, il faut toujours penser que l'année suivante, c'est peut-être pas le même Eldorado. Et donc, c'est parfait d'avoir un petit peu de réserve. Exactement. Alors, il existe encore un autre type de séchage où on ne va pas essayer d'avoir toute l'eau qui va partir. C'est souvent l'oignon et l'ail. On veut qu'ils soient secs, mais pas trop, pour qu'on puisse les conserver pendant l'hiver, pendant une période prolongée, consommable durant la période hivernale. Il faut faire attention à ce séchage, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Si on habite au nord, on peut sécher par exemple l'oignon en partie au soleil, l'ail jamais au soleil. Il faut donc, comme on récolte assez tôt l'ail dans la saison, puisque c'est souvent juin, tout début juillet, on a encore assez de temps pour les faire sécher. L'oignon, c'est peut-être un peu plus tardif pour ceux qui sont au nord. Donc, on peut les mettre au soleil de septembre s'ils ne sont pas assez secs, ce qu'on faisait souvent en Suisse. On profitait des derniers rayons du soleil. Ici, on les protège du soleil, on ne les met pas trop au soleil pour pas qu'ils cuisent. Mais ils sèchent quand même. Ils viennent de terminer leur séchage. Ils ont mis plus de 6 ou 7 semaines à l'air, tranquillement, pour sécher. Ça, c'est important. Il faut que le bulbe soit sec, que la queue soit complètement fermée, que ce soit pour l'ail ou pour l'oignon. Vous enlevez les dernières peaux qui vont partir et vous les stockez en une seule couche. Le stockage des oignons et de l'ail, c'est quelque chose que s'il est mal fait, ça se détériore très rapidement. Si c'est stocké trop froid, trop chaud, etc. Donc, il faut faire attention avec ça dans le stockage. Puis ensuite, l'autre chose qu'on fait, c'est les semences. Là, c'est du mil. Ça peut être toutes les semences que vous faites. Ou que ce soit pour consommer, hein. Il faut qu'elles soient bien sèches, pour être vraiment sèches, pour être soit congelées une fois pour les protéger, pas que si elles contiennent de l'eau, bien évidemment la semence va exploser. Donc ça aussi, la semence, ça peut sécher à l'ombre, au soleil, ça va dépendre du type de semence. Mais généralement, tant qu'elles sont emballées, on peut les mettre au soleil. Puis quand elles sont plus emballées, il faut éviter de les mettre au soleil. Voilà, on a un tout petit peu atteint, je pense, l'objectif, ce qu'on voulait faire, vous présenter dans cette vidéo.
C'est clair, c'est un sujet qui est très très vaste et puis qu'on pourrait parler de chaque cas différemment. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est vraiment génial quand on a tous ces bocaux avec les herbes, les résultats, les petites herbes séchées, les fruits, etc., qu'on peut cuisiner avec, ce qu'on a produit durant l'été ou durant la saison, donc soi-même dans son jardin. Et c'est un réel plaisir d'utiliser tout ça. Si vous êtes fan de paprika, je reviens là-dessus, essayez ça parce que la première fois que vous allez goûter votre paprika, vous allez halluciner. Tellement que c'est bon, ça a une odeur, vous ouvrez ce bocal, c'est un parfum, c'est intense, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Ça, je vous recommande le poivron, mangez-les pas, séchez-les. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Exactement. Et on se reverra la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir.